Bonsoir chers Africains, bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de ces Africains qui ne veulent pas s'émanciper par rapport à la domination occidentale, surtout française. Alors, il y a un certain nombre d'Africains qui, sur Facebook, sur Twitter, ne font que critiquer surtout les deux pouvoirs, le Mali et le Burkina Faso. Tout simplement parce que les peuples de ces deux pays ont décidé de s'émanciper. Alors, aucun gouvernement au monde, je vous le dis, n'est aussi populaire, n'est aussi soutenu par le peuple que le gouvernement malien. Quand on a vu la grande démonstration du peuple malien pour soutenir ce que les Français appellent la junte au pouvoir, aucun gouvernement de par le monde n'a un soutien aussi énorme du peuple. Alors, au Burkina, depuis quelque temps, il y a des mesures qui sont prises pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de nous développer, de tous ces pillages organisés, orchestrés. Mais il y a parmi nous, il y a des Africains qui sont là à critiquer la décision de renvoyer l'ambassadeur, le mercenaire Alad, et aussi parce que bon, c'est un vrai mercenaire, parce qu'on a vu ses exploits aux Comores. Hein. Quand l'officier supérieur a été assassiné, il était là. Hein. On a vu aussi qu'il était partout sur les champs de les régions en feu, on l'envoie là-bas. Et soit pour déstabiliser, soit pour organiser la déstabilisation. Alors, donc là, on a décidé de le faire partir et c'est une très bonne chose. Et le peuple burkinabé est derrière ce gouvernement et je crois qu'on va continuer à le soutenir tant que les décisions prises vont dans le bon sens. Alors, c'est ce qui est le cas. C'est le cas aussi au Mali. Hein, ils n'ont plus à faire leurs preuves. Alors, mais ces hommes, alors, il y en a parmi eux des soutiens des djihadistes, puisque des propagandistes des djihadistes, tout ce que ces deux pouvoirs font est très très mauvais. Par contre, ils vont louer tout ce qui est fait par M. Ouattara. Et quand on sait que M. Ouattara, c'est le défenseur de l'ordre colonial en Afrique, alors vous comprenez bien. Hein? Alors, hier, j'ai lu encore que oui, M. Ouattara fait beaucoup de choses pour le peuple et patati patata. Et on oublie une chose, c'est que c'est la France qui produit et distribue le CFA, donc distribue aussi aux djihadistes. Les djihadistes achètent des vivres et ils sont payés. Ils arrivent à recruter des hommes justement pour réussir à déstabiliser nos populations, à tuer nos populations et pour que la France puisse revenir. Alors pour ça, il est hors de question qu'on fasse revenir, qu'on fasse machine arrière par rapport à la France. Tout ce qu'on a vu pendant sa présence, les 62 années de présence de la France, n'ont fait que nous faire reculer. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, parce que le produit national brut de Burkina était supérieur à celui de Singapour, celui de la Corée du Sud, dans les années 60. Et on se retrouve maintenant très loin, parce que ces pays n'ont pas voulu se soumettre au dictat américain, occidental. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils sont devant. Le produit national brut de la Corée du Sud est supérieur de loin à celui de la France. Hein. Le produit national brut par habitant est supérieur à celui de la France. Alors, donc, on n'a rien à envier. Et ces propagandistes, s'ils veulent continuer à se soumettre, ben, qu'ils déménagent, qu'ils aillent où ils veulent. Les peuples africains ont trop souffert. Nous avons souffert pour soutenir la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons souffert parce qu'on nous a déportés sur tous les continents. Nous ne voulons plus. Voilà.
et ces gens, ces hommes et femmes qui font de la propagande pour les djihadistes, parce que effectivement, les djihadistes sont financés par la France avec le CFA comme produit pour nous. Voilà. Donc quand on quittera le CFA, on verra que le djihadisme va mourir de sa belle mort. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.